la loi budgétaire 2025-2026, au niveau des dispositions fiscales, apporte des nouveautés que nous pouvons catégoriser en deux, nous pouvons répartir en deux catégories. Il y a la première catégorie de dispositions qui ont été modifiées. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont de nouvelles dispositions, tout à fait nouvelles. Les modifications dont je parle, c'est par rapport à la loi précédente, à la loi budgétaire précédente, la loi budgétaire 2024-2025. Vous trouverez par exemple, de façon générale, que le secteur digital connaît de nouvelles dispositions fiscales, le secteur minier, le secteur des assurances aussi, assurance immobilier. Il y a aussi certaines augmentations de taux d'imposition, notamment vis-à-vis des agences en douane, là où on passe d'une déclaration simplifiée qui n'était pas imposée à charge d'une agence en douane, mais qui désormais fait objet d'imposition. Il y a aussi, si vous voulez, le taux d'imposition au niveau de l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui a passé de 0,3% par trimestre à 1%. Ça aussi, c'est une augmentation. Mais comme vous le dites, ce n'est pas que les nouvelles obligations fiscales, il y a aussi des opportunités. La loi budgétaire 2025-2026 contient plein d'opportunités fiscales que nous tenons à présenter aussi. Il y a d'un côté les exonérations. Par exemple, cette loi budgétaire exonère l'importation des véhicules, motos et tricycles hybrides ou carrément électriques. Elle exonère aussi au niveau de l'importation et au niveau des achats locaux, elle exonère l'achat ou l'importation des échafaudages métalliques et d'autres objets du secteur de la construction. Il y a aussi une disposition très importante dans la loi qui apporte une opportunité remarquable chez les contribuables. C'est l'article 112 de la loi budgétaire 2025-2026 que je ne peux pas manquer de vous parler. Elle apporte une grâce fiscale. Ça veut dire le législateur, dans cette disposition, a prévu que si un contribuable paye le principal des impôts, il bénéficie immédiatement de la remise des pénalités. Ça c'est une opportunité que je dois porter à la connaissance du public pour qu'il puisse en profiter. Par rapport à la loi budgétaire précédente, ça veut dire la loi 2024-2025, il y a eu, si on analyse globalement, il y a eu dans la loi 2025-26 une volonté manifeste de toucher les revenus d'une catégorie de contribuables à revenus élevés. Il s'agit notamment lorsqu'on dit qu'il y a une contribution spéciale à charge d'une catégorie de contribuables, notamment ceux qui sont nommés par le président de la République, ça veut dire ceux qui ont été mis en place dans les postes avec décret présidentiel. Le personnel de certains projets financés par les bailleurs de fonds, le personnel
les bénéficiaires des marchés publics sont une catégorie qui a été visée par la loi budgétaire 2025-2026 pour faire une contribution spéciale, ce qui ne figurait pas avant donc, dans la loi budgétaire 2024-2025. Ce genre de disposition, par exemple, ne figurait pas. Et à mon avis, c'est une nouveauté qui vise une catégorie de personnes, de contribuables aux revenus un peu élevés. C'est donc une contribution spéciale qui touche, si ce sont des salariés qui touchent le salaire net, leur salaire net, ça veut dire que carrément on plonge dans la poche, si je pourrais le dire ainsi, d'une certaine catégorie de contribuables avec cette contribution spéciale. Et l'affectation de cette contribution, la loi dit que les recettes de cette contribution seront destinées à financer le secteur de l'éducation et de l'assurance maladie via le modèle carte d'assurance maladie aux citoyens. Alors, c'est aussi une nouveauté. Et de l'autre côté, comme je le disais, c'est ce genre d'augmentation de taux, mais pas trop élevé, notamment pour les personnes physiques en revenu inférieur à 25 millions par an, qui doivent payer l'impôt trimestriellement avec un taux qui a été légèrement revu à la hausse. C'est exactement le taux le passage du taux de 0,3% trimestriellement à 1%. Autre modification que je dois préciser, c'est un secteur qui n'était pas auparavant fiscalisé comme tel, secteur du digital, le monde digital. On dit avec la loi budgétaire 2025-2026 que désormais le live streaming, le digital avec des flux d'informations, la communication des flux d'informations via des plateformes Internet, à mon avis, je me dis, c'est le Skype, le Viber, donc ce genre de communication, de matchs ou d'autres événements live font objet d'imposition avec la loi budgétaire 2025-2026 au taux de 10%, ce qui ne figurait pas dans la loi précédente. Ça aussi, ce sont des nouveautés. Et sans oublier évidemment d'autres nouveautés qui ont changé, c'est notamment le secteur minier, ceux qui font des exploitations minières sous forme artisanale. La loi budgétaire 2025-2026 a essayé de fiscaliser ce secteur à ce niveau d'exploitants miniers artisanaux, avec un taux de 16% de la valeur des minéraux. Visiblement, il y a des secteurs qui ont été touchés, mais pas beaucoup. Et vous trouverez que les secteurs touchés sont de nouveaux secteurs qui n'avaient pas fait objet de fiscalisation avant. Je citerai à titre illustratif le secteur minier côté exploitants artisanaux, le secteur du digital, la catégorie de personnes qui doivent contribuer avec la contribution spéciale de 0,5% dont je parlais tout à l'heure. Là, c'était une catégorie qui n'avait pas fait objet de fiscalisation avant. Côté augmentation, je ne vois pas trop d'augmentation d'impôts dans la loi budgétaire 2025-2026.
La seule augmentation que je constate qui risque de toucher fortement une catégorie visée, c'est les bistrots, les bars, les restaurants et les hôtels. Il y a une catégorie, c'est la catégorie C, la catégorie où on recommande que celui qui excède donc, le prix officiel des boissons, avec des boissons brandies, avec un montant supérieur à 5 000, il doit payer une redevance d'un montant de 50 millions. Là, je vois que ça a été fortement touché, mais à part ça, je ne vois pas une forte imposition dans la loi budgétaire 2025-2026. Aux contribuables, je les conseille de posséder d'abord cette loi budgétaire. Il se trouve en ligne. Vous voyez que la plupart des documents officiels aujourd'hui, ils sont rendus en ligne, accessibles au public via des plateformes en ligne. Il y a d'abord posséder la loi et les outils de sa mise en application, comme les ordonnances qui commencent d'ailleurs à être mises en place. Certainement qu'il y aura aussi à l'objet des notes au public pour faciliter sa mise en application. Et il faut aussi la lire, l'exploiter. Et hier, nous avons animé un atelier dans lequel nous avons exposé un document en résumé qui guide les utilisateurs, les usagers de cette loi à mieux exploiter et comprendre cette loi. Ils peuvent trouver ce guide chez nous au cabinet fiscal. Autre chose, côté OBR, je proposerai de multiplier des séances de sensibilisation, d'explication du contenu de cette loi et de préférence dans les brefs délais, parce que les dispositions qu'elles contiennent doivent s'appliquer, ont été appliquées immédiatement à partir du 1er juillet 2025. Donc, il est impératif pour l'OBR d'essayer de vulgariser cette loi, de l'expliquer au plus grand nombre possible de contribuables pour qu'ils puissent s'en approprier et l'appliquer. Il y a un adage dans le domaine juridique qui dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais il faut, et dans la pratique, il faut expliquer, sensibiliser, parce qu'on ne sait jamais, surtout les lois qui contiennent des obligations comme des obligations fiscales comme la loi budgétaire. Il importe de la vulgariser, de l'expliquer au public pour qu'il puisse s'en approprier et l'appliquer correctement. Parce que une faille dans l'application risque de causer beaucoup de préjudices financiers au public ou aux concernés.